The Boys est une série adulte, brutale, totalement trash, mais aussi passionnante et capable de toujours tenir sa ligne, celle d'une satire sans pitié de notre société, depuis la triste quête de célébrité et la tyrannie de l'image, jusqu'aux enjeux politiques. Dans cette vidéo, j'évoquerai avec spoiler, attention, les 3 derniers épisodes de cette saison 3, à savoir les épisodes 6, 7 et 8. Pour moi, la première saison de The Boys était un joli coup, un très joli coup même, qui avait su s'emparer d'un genre en le prenant à revers de l'approche classique et conciliante qui dominait le marché culturel jusqu'alors. De mon point de vue, la saison 2 avait un peu perdu de son punch malgré une fin puissante et une Stormfront presque parfaite. Cette saison 3 a su s'imposer comme la meilleure jusqu'à présent, de mon point de vue, parvenant à élever son jeu comme son rythme, ce que peu de séries parviennent à accomplir. Dans une interview accordée à Vulture, le showrunner Eric Kripke fait référence à son expérience de la diffusion télé épisodique classique à l'ancienne, si j'ose dire, qui forçait à travailler épisode par épisode sans avoir le luxe de revenir sur le scénario d'un épisode précédent, puisqu'il avait déjà été diffusé. Et même s'il avoue qu'il n'a pas envie de revenir à ce modèle de diffusion tant qu'il peut l'éviter, il en a du moins conservé la nécessité d'accrocher tout de suite les spectateurs, et pour lui, l'idée de présenter une série comme un film de 6 ou 8 heures est une énorme connerie. On ne peut que constater qu'il a raison, l'une des grandes forces de The Boys, et notamment de cette saison 3, c'est qu'il se passe quelque chose de fort à chaque épisode. Le spectateur n'est pas pris en otage du vague espoir d'un événement marquant qui ne surviendrait que durant l'avant-dernier épisode ou l'avant-dernière heure du programme. Je comprends parfaitement qu'on puisse être repoussé par la surenchère trash, aussi bien dans la violence que le sexe, qui explose, si j'ose dire, dès le premier épisode de cette saison. Toutefois, de mon côté, j'y vois purement et simplement l'ADN de cette série, et tout ce trash vient directement servir le propos de fond. Les pouvoirs ne font qu'amplifier la nature profonde des humains, ce qui implique de très bas instincts pour une bonne partie d'entre nous, malheureusement. Et pourtant, l'émotion est parfois présente au détour d'une scène venant nous cueillir au foie aussi sûrement qu'un crochet gauche de Soldier Boy. Le showrunner annonce à ce sujet que la saison 4 sera très poussée et complexe dans son développement émotionnel, et oui carrément, les émotions, la plupart des personnages devront faire face à leur questionnement existentiel. Le meilleur épisode de cette saison est sans doute le 6e, Hérogasme, qui n'est pas allé assez loin, pour certains en tout cas, sur l'aspect orgiaque super héroïque, mais qui a justement, de mon point de vue, eu l'intelligence de pousser les curseurs au max sur tout le reste de l'épisode, qui était nettement plus intéressant. Je pense notamment à la séquence Imagine du pauvre, lancée par le teubé des profondeurs et repris par des guest stars pour se moquer de la gauche américaine totalement aux fraises qui croit pouvoir changer les choses avec une chanson sur les réseaux sociaux. Il fallait bien ce petit coup de griffe, sachant que l'essentiel de la satire politique de la saison et de la série vise bien évidemment les républicains les plus durs, et notamment Trump, dont Homelander est une représentation depuis la toute première saison de l'aveu direct du showrunner, et n'en déplaise à quelques personnes, il en restait, qui n'avaient apparemment pas encore compris que le personnage était un sacré salopard. Entre la baston mortelle et viscérale de Kimiko sans pouvoir, le massacre de Blue Hawk bitumé par A-Train et la confrontation finale qui mettait Homelander en danger pour la première fois, l'épisode était fou. Et le plus dingue dans tout ça, c'est sans doute que le coup le plus rude qui est porté dans l'épisode était celui du témoignage public d'Annie alias Starlight sur les réseaux sociaux. Coup le plus dur porté à l'ego surdimensionné et au besoin de reconnaissance énorme de Homelander qui remporte la meilleure scène de la saison avec son face-à-face avec son alter ego déshumanisé dans le miroir, masterclass de l'interprète Anthony Starr et jackpot pour les scénaristes qui font entrer Homelander dans le club très select des tout meilleurs méchants de la pop culture. La virilité toxique de Soldier Boy vient compléter un tableau bien sombre mais toutefois plutôt réaliste malheureusement d'une société américaine déchirée entre ses extrêmes et dont les quelques dérives occasionnelles d'un wokisme désigné comme le grand ennemi de la civilisation ne sont pas grand-chose, il faut bien l'avouer, face au délire ultra-conservateur et réactionnaire à l'œuvre, comme on a pu le constater tout récemment avec les décisions de la Cour suprême des États-Unis. Décision sortie tout droit du 19e siècle et encore. La série est même peut-être un peu visionnaire, enfin on n'espère pas, lorsqu'elle nous montre Homelander annoncer à Maeve qu'il va récupérer ses ovocytes contre son gré sans son consentement. Ce rapport au masculin et au féminin, et notamment la notion de rapport de force et de rôle présupposé, est plutôt bien illustré, notamment dans cette saison 3, par la dynamique entre Yui et Annie,
Et ça fait du bien puisque dans la saison 2, la mièvrerie de leur relation était un des points faibles de mon point de vue. Ici, on retrouve quelque chose de bien plus intéressant alors que Yui ne supporte pas d'être physiquement notamment inférieur à sa petite amie. Il doit incarner le sauveur et elle la jeune femme en détresse, notion inculquée massivement par la fiction depuis longtemps, même s'il existe évidemment des contre-exemples, des exceptions et aussi des caricatures de femmes fortes et badass qui vont complètement dans l'autre sens mais qui ne sont pas forcément beaucoup plus intéressantes. La scène de l'épisode final qui le voit choisir d'aider Annie à exploiter son potentiel, sa puissance, plutôt que de se sacrifier plus ou moins inutilement, on suppose, pour jouer au héros, n'est certes pas ultra subtile. D'ailleurs, le showrunner lui-même reconnaît volontiers que la subtilité n'est pas le grand point fort de la série, mais quoi qu'il en soit, le résultat de la scène reste, pour moi, satisfaisant. On peut se demander d'ailleurs quelle est la limite du pouvoir de Starlight, et c'est éventuellement quelque chose qui sera exploré plus tard, mais bon, généralement je me trompe complètement dans mes théories sur The Boys, alors m'écoutez pas trop. Le rapport au pouvoir de Kimiko est différent puisqu'elle accepte ce qu'elle est, et elle ne cherche pas le pouvoir pour soigner son ego, mais bien pour exprimer sa nature profonde. Alors oui, on peut douter de la pertinence de s'enfoncer dans une telle violence, mais quoi qu'il en soit, la différence est assez nette dans les motivations entre les deux personnages, Kimiko et Yui. L'histoire de Black Noir parvient une habile transition du comique au tragique en épisode 7, et je ne peux que saluer l'étrange poésie qui s'exprime au travers de ses amis animés imaginaires. Pas de contrôle à distance, pas de secret spécifique, simplement un traumatisme, la peur et une façon pour le cerveau abîmé d'y faire face. La mort de Black Noir en devient bien plus cruelle encore et vient servir uniquement à renforcer, si besoin, notre détestation de Homelander, qui n'est qu'un ego à la masse infinie, un trou noir qui engloutit et détruit tout ce qui gravite autour de lui. La notion de filiation et du besoin de l'approbation d'un père ou d'une fille, voilà l'un des thèmes centraux, sinon le thème central de cette saison 3. La crème essaye de protéger sa fille de la vérité qui le ronge, alors que le beau-père va incarner toute la veulerie et la masculinité toxique masquée qui sommeille chez ceux qui soutiennent des courants réactionnaires pour exploser au grand jour lors de meetings qui ne sont pas sans rappeler certains éléments constitutifs du fascisme. Nationalisme, révolte contre la corruption et les mensonges réels et surtout imaginaires d'une caste de puissants manipulateurs cachés, élan vital et guerrier, pseudo-lyrisme à deux balles, culte de la personnalité, concentration de la haine sur certains groupes adverses qu'on va déshumaniser et tuer sans arrière-pensée, un joyeux cocktail de merde. La décision de faire de Homelander le fils de Soldier Boy n'est venue qu'environ à la moitié de l'écriture de la saison 3, et en effet cela vient parachever un ensemble narratif cohérent et qui vient apporter de nouvelles nuances et enjeux à la confrontation finale et au destin de Ryan. L'épisode 8 était fort mais sans doute pas aussi puissant que le 6, la confrontation finale était pourtant très excitante à tel point que personne, je pense du moins, n'aurait voulu mettre sur pause ou en perdre une miette. On peut juste regretter la facilité scénaristique dans la répartition des combattants du fait de l'intervention justement de Ryan. Ceci dit, il faut bien reconnaître que cette intervention est un véritable coup de maître de la part de Homelander, mais peut-être un petit peu trop parfait dans le déroulement pour faire en sorte que ni Homelander ni Soldier Boy ne se retrouvent véritablement en danger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Maeve impressionne dans son 1 contre 1 face à Homelander, et on regrette forcément qu'elle n'ait pas pu obtenir ne serait-ce qu'un peu d'aide qui aurait potentiellement pu faire basculer les choses en sa faveur. Alors oui, on n'a pas eu de grande mort et on se console avec la promesse de retrouver l'inévitable, l'irremplaçable Homelander, mais aussi potentiellement Soldier Boy, qui est bien plus intéressant dans la série que dans la BD. Et de manière générale, cette adaptation enrichit fortement le matériau d'origine, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors certes, on pourrait éventuellement regretter la facilité de la survie de Maeve, qui aurait dû mourir d'une telle chute sans ses pouvoirs, mais bon, admettons. Victoria Neuman, celle qui fait exploser les têtes, reste la seule personne compétente du côté de Homelander, et maintenant la voilà candidate à la vice-présidence des États-Unis, ce qui pourrait très vite se traduire en présidence pure et simple, tout un programme. Avec un Butcher qui n'a plus qu'1 an et demi à vivre et Frenchie qui demande des congés payés, on peut s'attendre à tout pour la saison 4 qui aura fort à faire pour maintenir un tel niveau. Entre temps, on sait qu'on aura certainement la sortie d'une série spin-off, une série dérivée si vous préférez, autour d'une académie de formation des super-héros Vought. Attention, la comparaison sera rude et le public sans pitié. Il faudra que ce spin-off soit à la hauteur de la série mère et c'est pas gagné.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 de The Boys, puisque les commentaires aident au référencement de la vidéo, bien sûr. Et puis, si vous ne faites pas tout ça, je serai obligé de sévir et ce sera terrible. Vous finirez tous avec la perruque de Ashley, et vous l'aurez bien mérité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!